Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer en détail VeThor Token, une crypto-monnaie essentielle au sein de l'écosystème VeChainTor, conçue pour faciliter les transactions et les contrats intelligents dans un réseau blockchain axé sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, je vous propose une analyse complète pour comprendre ce projet, ses points forts, ses faiblesses, et si cela mérite votre attention. Pour structurer cette vidéo, nous allons commencer par retracer l'histoire de VeThor Token et ses origines. Ensuite, nous passerons en revue ses principaux avantages, puis nous aborderons les inconvénients à connaître, et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis. Alors, restez avec moi, car on va plonger dans tous les détails de manière claire et accessible. Évidemment, si vous souhaitez acheter du VeThor Token, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie, où nous allons découvrir d'où vient VeThor Token et comment ce projet a vu le jour. VeThor Token, ou VTHO, est une crypto-monnaie qui fait partie du système à double jeton de la blockchain VeChainTor, une plateforme publique conçue pour optimiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les processus commerciaux, notamment pour les entreprises. VeChain a été fondée en 2015 par Sunny Lu, un ancien cadre de Louis Vuitton China, qui a initialement lancé le projet comme une filiale de Beats, une grande entreprise chinoise de blockchain. En 2016, VeChain est devenue une entité indépendante, et en 2018, la plateforme a été rebaptisée VeChainTor, introduisant un système à deux jetons, VeChain Token, ou VET, qui sert à transférer de la valeur, et VeThor Token, qui agit comme une unité d'énergie, ou gaz, pour payer les frais de transaction et exécuter les contrats intelligents. VeThor Token est un jeton de norme VIP 180, créé pour faciliter les opérations sur le réseau, comme les paiements multipartites et les transactions multitâches. Le réseau VeChainTor utilise un mécanisme de consensus par preuve d'autorité, où 101 nœuds d'autorité, sélectionnés par la fondation VeChain, valident les transactions, offrant une efficacité énergétique et une rapidité supérieure à la preuve de travail traditionnelle. Depuis son lancement, VeChainTor a attiré des partenariats prestigieux avec des entreprises comme PwC, Renault et UFC, utilisant la blockchain pour des applications comme la vérification de produits de luxe, la traçabilité alimentaire et la gestion des émissions carbone. En mai 2025, VTHO a une offre en circulation d'environ 89,3 milliards d'unités, sans plafond maximum, car les jetons sont générés automatiquement pour les détenteurs de VET. Avec une capitalisation boursière d'environ 245 millions de dollars, VeThor Token est un acteur clé dans l'écosystème VeChain, qui continue d'évoluer pour intégrer le Web3 et des solutions durables. Passons maintenant à la deuxième partie, où nous allons examiner les avantages de VeThor Token et de son rôle dans l'écosystème VeChainTor. Le premier bon point, c'est la stabilité des frais de transaction grâce au système à double jeton. Contrairement à des blockchains comme Ethereum, où les frais de gaz fluctuent avec la volatilité du jeton natif, le modèle de VeChainTor sépare la valeur, portée par VET, des coûts d'utilisation, gérés par VTHO. Les détenteurs de VET génèrent automatiquement des VTHO à un taux de 0,000432 VTHO par VET par jour, ce qui leur permet de couvrir les frais sans être exposés aux variations du marché. Cette prévisibilité est particulièrement attrayante pour les entreprises qui souhaitent intégrer la blockchain sans craindre des coûts imprévisibles, rendant VTHO idéal pour des applications à grande échelle. Le deuxième avantage, c'est l'efficacité énergétique du réseau. VeChainTor utilise un consensus par preuve d'autorité qui consomme beaucoup moins d'énergie que la preuve de travail utilisée par Bitcoin ou Ethereum. Les nœuds d'autorité, approuvés par la fondation VeChain, valident les transactions rapidement, avec des blocs créés toutes les 10 secondes. Cette approche réduit l'empreinte carbone du réseau, un atout majeur pour les entreprises axées sur la durabilité, comme celles utilisant VeCarbone pour suivre les émissions. De plus, 70% des VTHO utilisés pour les transactions sont détruits, tandis que 30% sont redistribués aux nœuds, créant un cycle économique qui encourage l'efficacité tout en maintenant la sécurité. Le troisième point fort, c'est la polyvalence des cas d'utilisation. VTHO est essentiel pour toutes les opérations sur VeChainTor, comme le déploiement de contrats intelligents, le transfert de données et l'exécution de transactions complexes. Par exemple, des entreprises utilisent VTHO pour authentifier des produits de luxe via des puces NFC, suivre la sécurité alimentaire de la ferme à l'assiette ou garantir l'intégrité des produits pharmaceutiques. Les fonctionnalités de métatransaction, comme les paiements multipartites, permettent aux développeurs de créer des applications flexibles, tandis que les entreprises peuvent déléguer les frais à des tiers, améliorant l'expérience utilisateur.
Cette diversité fait de VTHO un outil puissant pour les secteurs allant de la logistique à la santé. Le quatrième avantage, c'est l'adoption par des entreprises établies. VeoCentor a conclu des partenariats avec des géants comme PricewaterhouseCoopers, Microsoft et Renault, qui utilisent la blockchain pour des solutions comme la traçabilité des produits et la maintenance automobile numérique. Par exemple, UFC intègre des puces NFC dans ses gants de combat, utilisant VTHO pour créer des certificats numériques sous forme de jetons non fongibles ou NFT sur VeoCentor. Ces collaborations renforcent la crédibilité de VTHO et augmentent sa demande, car chaque transaction ou contrat intelligent nécessite des VTHO, stimulant l'écosystème et attirant les traders intéressés par des projets avec une adoption réelle. Le cinquième point positif, c'est la compatibilité et l'accessibilité. Les jetons VTHO et VET sont compatibles avec les portefeuilles ERC20, ce qui facilite leur stockage et leur transfert via des portefeuilles comme VeoCentor Wallet, disponibles sur iOS et Android. Ce portefeuille intègre un explorateur de blockchain et permet le jalonnement, rendant VTHO accessible même aux utilisateurs novices. De plus, VTHO est négociable sur des plateformes d'échange crypto majeures comme Binance, BitGay et MEXC, avec un volume d'échange quotidien de plus de 4 millions de dollars en mai 2025. Cette liquidité et cette intégration avec des outils standards rendent VTHO facile à utiliser pour les traders et les entreprises, renforçant son adoption dans l'écosystème DeFi. Nous voici maintenant à la troisième partie, où nous allons parler des inconvénients de VeThor Token. Car, malgré ses nombreux atouts, le projet présente des défis qu'il est important de connaître. Le premier inconvénient, c'est la centralisation relative du réseau. VeoCentor repose sur un consensus par preuve d'autorité, où les 101 nœuds d'autorité sont sélectionnés par la fondation VeoChain. Bien que cela garantisse une efficacité élevée, cela réduit la décentralisation par rapport à des blockchains comme Bitcoin, où n'importe qui peut devenir mineur. Cette structure peut poser un risque si la fondation ou les nœuds sont compromis, ce qui pourrait préoccuper les traders qui valorisent une décentralisation totale. Le deuxième point négatif, c'est la volatilité du prix de VTHO. Comme beaucoup de crypto-monnaies, VTHO subit des fluctuations importantes. Après un sommet historique de 0,042 $ en août 2018, le prix est tombé à environ 0,0027 $ en mai 2025, soit une baisse de 93%. Cette instabilité peut compliquer la planification pour les entreprises qui utilisent VTHO pour des transactions régulières et poser un risque pour les traders qui cherchent des gains à court terme. Bien que le système à double jeton atténue la volatilité des frais, le prix de VTHO reste influencé par la spéculation et les tendances du marché crypto. Le troisième inconvénient, c'est l'absence d'un plafond d'offres fixe. Contrairement à des crypto-monnaies comme Bitcoin, VTHO n'a pas de limite maximale, car les jetons sont générés en continu pour les détenteurs de VET. Cette inflation potentielle peut exercer une pression à la baisse sur la valeur de VTHO, surtout si la demande pour les transactions sur VeoCentor ne croît pas proportionnellement. Bien que 70% des VTHO utilisés soient détruits, l'offre dynamique peut inquiéter les traders qui préfèrent des actifs avec une rareté garantie. Le quatrième point faible, c'est la dépendance au succès de VET et de VeoCentor. La valeur et l'utilité de VTHO sont étroitement liées à l'adoption de la blockchain VeoCentor et à la demande pour VET. Si VeoCentor ne parvient pas à maintenir ses partenariats ou à attirer de nouveaux utilisateurs, la demande pour VTHO pourrait stagner, affectant son prix et son utilité. Cette interdépendance rend VTHO plus risqué que des jetons autonomes, car son succès repose sur un écosystème plus large. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la concurrence dans le secteur de la blockchain d'entreprise. VeoCentor rivalise avec des plateformes comme IBM Hyperledger, Ethereum et Hedera Hgraph, qui offrent également des solutions pour la chaîne d'approvisionnement et les contrats intelligents. Convaincre les entreprises d'adopter VeoCentor plutôt que ces alternatives bien établies est un défi, surtout dans un marché où la réputation et l'effet de réseau jouent un rôle clé. Cette concurrence peut limiter la croissance de VTHO, surtout si d'autres blockchains proposent des frais plus bas ou une plus grande scalabilité. Nous arrivons maintenant à la conclusion, où je vais résumer mon avis sur VeThor Token et lui attribuer une note sur 10. Après avoir exploré son histoire, ses avantages et ses inconvénients, je trouve que VeThor Token est un projet solide avec une utilité claire dans un écosystème bien établi. Sa stabilité des frais, son efficacité énergétique, sa polyvalence, son adoption par des entreprises et sa compatibilité en font une crypto-monnaie attrayante pour les traders et les utilisateurs professionnels. Cependant, la centralisation relative, la volatilité, l'absence de plafond d'offres, la dépendance à VeoCentor et la concurrence intense sont des obstacles à considérer. Si vous êtes intéressé par une crypto-monnaie avec des applications concrètes et un écosystème en croissance, VTHO est une option prometteuse,
mais elle nécessite une compréhension des risques. Pour toutes ces raisons, je donne à VeThor Token une note de 7,5 sur 10. C'est un projet robuste avec un fort potentiel, mais il doit surmonter des défis pour briller pleinement. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de VeThor Token, et si vous l'utilisez déjà, partagez votre expérience. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.